La cité de Niteris n'était plus qu'une tache au loin dans l'horizon lorsqu'elle jeta un coup d'œil par la fenêtre du fiacre. Sitia avait fait ses adieux à sa famille, ses amis, à la grande bibliothèque dans laquelle elle avait passé tant d'heures, à sa vie. Elle reviendrait bien sûr, mais cela ne serait plus pareil. Puis, elle pensa à Xander. Qu'allait-il penser quand il n'aurait aucune réponse lors de sa prochaine visite? Avait-il trouvé d'où venait son père et quelle était cette vérité qu'il voulait révéler à son fils? Elle sentit ses larmes monter. Il lui fallut une très grande maîtrise pour les retenir. Elle se mit à réfléchir à toutes les options qu'elle n'avait pas osé essayer, comme s'enfuir. Mais quel bien cela aurait-il fait à Valentar, à son peuple? Rien du tout. La situation aurait été catastrophique et les conséquences désastreuses. Elle tenait beaucoup trop à la paix et au bien-être de ses concitoyens pour s'enfuir. Elle était prête à sacrifier son bonheur, sa liberté et ses convictions pour sauver Valentar. Après tout, rien ne l'empêchait de continuer à effectuer des recherches même une fois mariée. Et si Niel acceptait, elle pourrait voler jusqu'à Niteris de temps en temps, ce qui lui économiserait des jours de voyage. Sitia se raccrocha au peu d'espoir qui lui restait. Elle ne pouvait plus faire marche arrière, mais elle savait au fond d'elle-même que cette situation ne durerait pas. Un jour, les cristaux viendraient aussi à manquer à Obélia, et alors, que ferait le conseil à ce moment-là? Qu'avait-il de plus à offrir à Promessella s'il existait aussi des gisements sur leur territoire? Les mages, surtout les 13, n'accepteraient certainement pas de partager les leurs. Et quand tous les gisements seront taris, qu'adviendrait-il de Valentar? L'idée que son pays puisse tomber la fit frissonner. Avant de partir, sa grand-mère, précédente grande conseillère de Valentar, et bien trop fatiguée par les ans pour faire le voyage jusqu'à Obélia, lui remit une cassette. Elle lui confia que cette cassette était passée de grand conseiller à grand conseiller depuis des générations, mais que son fils ne fut jamais capable, tout comme elle et ses prédécesseurs, de l'ouvrir. Ils avaient tenté tous les sorts possibles. Ils avaient même tenté de détruire la cassette, mais elle résistait. Sitia observa la cassette. L'ouvrage était simple, sans fioriture. Il n'y avait pas de serrure. Elle s'acharna dessus, sachant pertinemment que c'était peine perdue. Mais elle ressentait tellement de frustration et de tristesse qu'elle ne put retenir ses larmes cette fois-ci. Pourquoi sa grand-mère lui avait-elle donné une énième énigme qu'elle n'arriverait pas à résoudre? Sitia laissa couler ses larmes ainsi que ses émotions tout en déversant sa rage contre la cassette. Elle la grippa si fermement qu'elle finit par se couper. La douleur lui fit jeter la cassette sur la banquette en face d'elle. Elle ausculta sa main. La coupure était superficielle. Sitia finit par se calmer, mais les larmes continuèrent de couler. Elle avait besoin d'évacuer. Elle prit une grande inspiration et reprit la cassette en main, comme si elle pouvait réussir là où des générations de conseillers avaient échoué. La cassette était à présent humide de larmes. Sitia l'essuya avec le revers de sa manche, oubliant presque qu'elle s'était blessée, laissant une traînée de sang là où se trouvaient ses larmes juste avant. Là, elle entendit un petit clic, et le couvercle se leva.